Bonjour, ici Cathy Bellé pour vos nouvelles d'ici. En cette première de février, les grands titres. C'est à New Carlisle la semaine dernière qu'a été déposé en assemblée publique le plan des gestions de matières résiduelles. À Bonaventure, le préfet demande publiquement en quoi consiste l'appellation d'aéroport régional. Au musée acadien débute l'ère de glace, une exposition sur l'hiver dans la baie, tout en sculpture et toile. C'est le départ de 2 semaines de sensibilisation en sécurité des transports scolaires. Le comité s'occupant de sécurité sur les transports à la commission scolaire René Lévesque prend divers moyens pour passer leur message. C'est le début de 2 semaines de sensibilisation dans notre région. Du 1er au 12 février débute une campagne de sensibilisation organisée par la commission scolaire René Lévesque et son comité en sécurité des transports. Nous organisons des activités pour l'événement. Donc, comme première activité, aura lieu une grande marche à l'école Bourg de Carleton. 45 élèves vont prendre part à la marche, vont marcher pour sensibiliser la population, les automobilistes, les camionneurs à la vigilance. Comme deuxième activité, aura lieu la tournée des écoles primaires du territoire de la commission scolaire René Lévesque. Une troupe de théâtre se promènera dans les écoles primaires pour rencontrer les jeunes du préscolaire et du premier cycle du primaire. Ensuite, notre mascotte Bubus sera présente aussi à cet événement-là. Ensuite, comme troisième activité, les kiosques dans les centres commerciaux. Le 30 janvier prochain, ce sera au centre commercial de New Richmond et le 6 février prochain au centre commercial de Chandler. C'est pour sensibiliser la population, les élèves, les camionneurs ainsi que les automobilistes à être vigilants à la présence d'autobus scolaires. Télévague vous a préparé une émission de 30 minutes sur le processus de création de l'intervention théâtrale faite pour et par les jeunes d'ici. Diffusée la semaine prochaine, Remue Ménage vous fera visiter les coulisses de cette campagne de sensibilisation originale. Nous en avions parlé cet automne. La présentation en concertation publique du plan de gestion des matières résiduelles des MRC d'Avignon et de Bonaventure s'est tenue mardi de la semaine dernière. Il vous reste une semaine pour vous manifester si le sujet vous interpelle. Voici un reportage sur le dépôt du PGMR. Donc, le PGMR, c'est le plan de gestion des matières résiduelles, c'est une révision. Donc, le premier qui a été adopté en 2006, c'est un travail qui mettait à contribution les 2 MRC de notre territoire, soit Bonaventure et Avignon. Donc, on est en processus de révision de ce plan de gestion de matières résiduelles. Le document est accessible actuellement, dans ce qu'on m'a informé, c'est sur les sites de chacune des MRC, de chacune des municipalités de ces 2 MRC, et aussi sur le site des MRC. Idéalement, les MRC aimeraient adopter, mettre en application ce document pour octobre 2016. Les territoires de la MRC, Bonaventure et Avignon présentent des problématiques et posent des enjeux particuliers. Un des principaux a été l'accessibilité aux données des matières résiduelles produites par les générateurs. Plusieurs mesures s'adressent à eux pour s'assurer d'une bonne communication des données pour avoir le portrait le plus fidèle possible de la situation sur le territoire. Élaborer et mettre en place un service de collecte des matières organiques adapté aux réalités du territoire. Dans le plan de gestion, plusieurs suggestions sont faites. Les MRC n'ont aucun pouvoir au niveau des matières organiques. Donc, les municipalités vont devoir décider comment elles les gèrent, mais il faut qu'elles les gèrent. Donc, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. Valoriser les résidus CRD. La presque totalité sont enfouis, sauf quelques rares exceptions. Ces résidus-là vont devoir être valorisés. Ça va être interdit de les enfouir. Multiplier des points de dépôt et des matières résiduelles sur tout le territoire. Les territoires sont grands. Plus on a de points de dépôt de matières résiduelles différentes, plus on augmente notre taux de récupération et de recyclage. Donc, c'est important de le faire. La commission a comme mandat de s'assurer que toute l'information nécessaire à la compréhension du projet du PGMR a été fournie, de voir est-ce que tout questionnement ait des explications, entendre tout citoyen, groupe, organisme désirant s'exprimer à ce sujet, dresser un rapport des observations recueillies lors des assemblées et des modalités de consultation. C'est préoccupant aussi de voir que dans le plan 2015-2019, on attend à 2019 avant de se poser la question sérieusement sur qu'est-ce qu'on va faire avec nos matières organiques.
Puis si on prend le tonnage estimé annuel entre 2015 et 2019, ça fait à peu près l'équivalent d'une pleine année d'enfouissement OLT. Puis là, on va attendre la fin de ce plan-là avant de se questionner. C'est pas de la sorcellerie de faire du compost. C'est pas quelque chose de si compliqué que ça. J'ai un autre commentaire aussi qui va un peu avec ça, parce que ce qui fait que la gestion de matières résiduelles est problématique, c'est beaucoup le fait que ça génère des lixivias. Les lixivias viennent beaucoup de la matière organique. Si on réduit la matière organique dans le LET, on va réduire sa charge polluante sur les cours d'eau. Dans le plan de gestion des matières résiduelles à l'Union Bonaventure 2015-2019, comme dans celui d'avant, en 2006, on mentionne d'entrée de jeu que l'eau est omniprésente sur le territoire. Mais en nulle part dans le plan, il y a des mesures de protection pour les cours d'eau qui vont subir un impact à cause qu'on ne traite pas de matière organique. Les citoyens engagés avec des questionnements légitimes et pertinents ont partagé avec les responsables du projet, ce qui devrait nourrir sa réécriture avant son dépôt au printemps prochain au provincial. À ce sujet, nous aurons en entrevue après la pause une discussion avec Bertin Saint-Onge, citoyen plus qu'engagé en environnement, sur le contenu de ce rapport proposé à la population. Récemment, on entend souvent parler d'aéroport régional nécessaire à Pabeau. Les envolées des hauts fonctionnaires et autres bien nantis de notre péninsule depuis Percé justifieraient-ils là l'investissement pour un aéroport régional? Un acteur de la scène politique locale s'interroge. C'est en séance régulière au Conseil des maires de la MRC de Bonaventure que l'on a pu entendre un préfet quelque peu irrité. Il semble devoir défendre un aéroport menacé par quoi exactement? La question se pose. J'ai de la misère à savoir quoi ça veut dire un aéroport régional. À l'heure actuelle, surtout que j'essaie de me rappeler quel média a sorti ça. Je l'ai lu sur Internet, à l'effet que Gaspé, puis Rocher-Percé, puis Bonaventure étaient dans la course pour un aéroport régional. Pour ma part, pour la MRC Bonaventure, moi je démonte ça. Je ne suis pas correct, M. Rogodette, la maire de Bonaventure, vous me direz si j'ai raison ou pas. On n'a jamais parlé d'avoir un aéroport régional à Bonaventure. On était probablement les mieux placés pour en parler si on avait voulu en parler. Parce que c'est le seul aéroport qui a du bon sens dans le côté, dans le bout de une piste de 6 000 pieds, reconnu comme un aéroport de dégagement. Puis il vient encore avoir pas mal d'argent quand nous, notre casse-tête, c'est pas un casse-tête, mais ce qu'on cherche à l'heure actuelle, autant pour la ville de Bonaventure, c'est d'avoir un transport aérien décent, puis essayer de s'organiser pour qu'il y ait le plus de passagers possible pour que ça coûte moins cher pour les billets. C'est ça notre objectif. Mais dans le moment, là, au niveau du mot régional, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. J'ai comme pas trop de salive à dépenser pour ça. Mais par contre, je peux dire d'ores et déjà que jamais je vais faire un consensus pour avoir un aéroport régional. De la manière qu'elle est perçue là. On parle qu'il va y avoir un aéroport régional à Rocher-Percé. Que Rocher-Percé travaille pour avoir un aéroport amélioré si on l'a, j'ai pas de problème. Mais de dire que c'est un aéroport régional, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres aéroports disparaîtraient? Puis deuxièmement, avant d'identifier un équipement comme régional, il faut qu'il y ait eu un consensus. On n'a pas été consultés là-dessus, nous autres. Les rumeurs d'aéroport régional à Pabeau font craindre pour Bonaventure. On est en droit de se demander pourquoi une petite installation serait favorisée à une mieux structurée à 100 km de là. C'est sous le thème « T'es important pour nous, le suicide n'est pas une option » que se déroulera la 26e semaine nationale de prévention du suicide, c'est cette semaine. On y rappelle le besoin de mobilisation de tous les Gaspésiens pour contrer le suicide. La solidarité humaine dans les communautés, les liens d'entraide, les réseaux de sentinelles dans les milieux de travail, l'entreposage sécuritaire des armes à feu, l'expertise des intervenants et la référence vers les services d'aide contribuent à prévenir le suicide. Bien que le taux de suicide se soit infléchi au cours de la période 2009-2011 depuis le tournant des années 2000, le taux de suicide régional demeure préoccupant.
Si vous êtes inquiet pour une personne proche ou pour quelqu'un de votre entourage parce qu'elle présente plusieurs signes de détresse, n'hésitez pas à appeler un intervenant de la ligne de prévention de suicide de la Gaspésie et des îles de la Madeleine au 1-866-277-3553 ou au 1-866-APPEL. Un intervenant de votre CLSC vous répondra ou rendez-vous à l'urgence de l'hôpital avec cette personne. Pour contrer le triste sujet, laissez-moi vous annoncer que c'est la Journée nationale de la petite laine le 4 février. C'est une façon amusante de souligner l'importance d'économiser l'énergie à chauffer moins tout au long de l'hiver. Le chauffage représente 80% de la consommation d'énergie du secteur résidentiel au Canada et est une source importante d'émissions de gaz à effet de serre. Exposition de deux genres, peinture et sculpture, s'étale pour nous faire vivre un air de glace des plus impressionnants, voire impressionnistes. Deux artistes sur un même sujet d'hiver et de rendez-vous heureux avec la froide saison. Réal McIntyre et Joanne Poulain se présentent en duo en galerie comme dans la vraie vie. Première exposition commune, ils évoluent sur un même territoire de manière individuelle et personnelle. Ça faisait deux ans que j'y pensais à peindre les pêcheurs déperlants, les cabanes et les personnages et tout. Puis j'ai commencé avec ce tableau ici que vous voyez derrière moi. J'ai commencé avec celui-là. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à en faire d'autres. Et là, Joanne, elle a eu l'idée d'Air de glace, faire des personnages d'hiver. Et voilà, c'est comme ça que c'est né, l'Air de glace, ensemble. Vous, c'est votre technique de peinture régulière? Oui, c'est ça. Ça fait 25 ans que je peins. Et la même méthode aux taches pointillisses. Oui, un peu surréaliste aussi. Hein? Oui, c'est ça. J'ai été inspiré par les impressionnistes du 19e siècle. Je voulais travailler un médium qui était différent de ce que je faisais d'habitude. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches, savoir comment on peut faire ça. Et j'ai eu de l'inspiration sur des personnages. En fait, ça commençait avec des ballons. Puis, c'est là que je voulais garder ce blanc. Puis là, j'ai dit, ça peut être des personnages qui jouent dans la neige, sur la glace. Et puis, c'est là qu'est venue l'idée de « Hey, Réal, ça me tenterait qu'on fasse quelque chose ensemble, puis avec une thématique qui est vraiment similaire, mais le personnage, le contenu, le propos est différent. » Fait que c'est comme ça que c'est né, Air de glace. C'est quand même différent, mais c'est quand même clair et lumineux, les deux travaux. Et on est près de, excusez-moi mes référents, on est près un peu de la bande dessinée, de personnages qui sont très légers, qu'on pourrait voir en animation facilement. Et quand je regarde les toiles aussi, les personnages que je vois, ça pourrait me faire penser à de l'animation aussi. Il y a quand même là, un univers là, qui se marie bien. Ça peut ressembler à ça parce que je voulais qu'il y ait du plaisir, qu'il y ait de la joie, le bonheur d'être dehors, de jouer, le moment présent que, ils sentent ça, ils viennent de finir la pirouette, elle vient de tomber en patin. Donc, c'est vraiment ça que je voulais transmettre dans tout ce que j'ai fait. Air de glace vous est présenté jusqu'au 20 mars au Musée acadien de Bonaventure. Vous avez des idées de reportages, des nouvelles exclusives, des grands projets en branle, contactez-nous. Notre communauté veut savoir.
On va parler d'environnement avec vous parce que vous êtes très bien articulé sur le sujet et que hier, il y avait une séance d'information qui était ouverte au public parce qu'on déposait le plan du PGMR, qui est le plan de gestion des matières résiduelles. Beaucoup de craintes. C'était difficile de rencontrer les gens qui ont écrit ça, de parler aux gens responsables dans les municipalités à propos de ça. Je parle en tant que journaliste. Et pourtant, le plan semble tenir la route. J'ai senti une espèce de foi à le présenter et pourtant, hier, il y avait peu de monde, peu de demandes spéciales du public. Comment vous le trouvez, ce plan-là, vous? Bien, au départ, je le trouve bien, le plan. En partant, je le trouve bien. Je trouve que ça manque de vision, mais ça répond aux exigences du Code de la loi. Dans le sens qu'on avait un premier plan de gestion des matières résiduelles qui est venu à échéance. On devait produire le deuxième plan de gestion pour nos 2 territoires. Et on s'est inspiré beaucoup du premier plan de gestion avec les objectifs qui étaient fixés. Ce qui n'a pas été atteint comme objectif a été ou expliqué pourquoi on ne réussit pas à les atteindre parce que la loi change, ou dans d'autres cas, quand on n'a pas réussi à les atteindre, bon, ils ont reporté dans la mise en place du plan de gestion des matières résiduelles version 2, donc pour 2015-19. Donc 16-20, là, finalement. Parce que, justement, déjà, il y a des choses qui avaient été reportées dans ce plan-là. Alors, si le plan lui-même est reporté, on reporte encore des bonnes décisions environnementales à prendre, mais qui sont un peu lourdes à porter, entre autres par les municipalités. Oui, les décisions sont lourdes à prendre. Je n'irai pas jusqu'à-là. Pour moi, c'est des exigences d'une municipalité. Si on commence à croire que l'élimination des matières résiduelles, c'est lourd, on a un problème. C'est pas lourd, c'est un devoir. C'est un devoir comme entretenir nos routes, comme amener de l'eau potable à nos citoyens, comme gérer les eaux usées. C'est un gros dossier. C'est environnemental. Ça correspond à des exigences pour le présent puis pour le futur aussi. Ça semble gros, mais ça l'est, mais c'est une obligation. C'est pas un problème, à mon avis. Ça fait partie des devoirs des municipalités. Mais on va parler tout de suite du sujet épineux, si vous voulez, celui du compostage, qui, pour une personne relativement verte, est une chose qu'on pratique et il n'y a pas encore de mesures prises. Je pense qu'il y a une petite municipalité dans le coin d'Amatapédia qui pratique, qui ont du compostage sur place. Les gros bacs sont pas loin pour les citoyens pour faire du compostage. Il y a moyen de le faire sans alourdir nécessairement les finances d'une municipalité. Et dans ce plan-là qui a été déposé, on le reporte à 2019, sinon 2020. Là. Bien, on reporte à 2019 le compostage par des bacs bruns pour l'ensemble du territoire. Bien, le plan nous propose d'y aller par étapes, de tenter entre 2016, 17, 18, d'encourager le compostage individuel et d'encourager les ICI, les industries, commerces et institutions, à aussi commencer le compostage, mais dans leur coût arrière, au niveau individuel. Il y a des objectifs à atteindre. Il faut diminuer de 100 % d'ici 2020 les déchets putricides. Va-t-on y arriver seulement en se fiant sur monsieur et madame tout le monde qui se mettent un petit composteur noir derrière leur cour? Je suis convaincu que non. Je suis convaincu que non parce que ça fait 15 ans qu'on essaye et on ne réussit pas. Mais je suis convaincu aussi qu'une seule grande plateforme de compostage pour le grand territoire des 2 MRC, c'est non plus pas viable. C'est trop grand comme territoire, donc il va falloir y aller par territoire de MRC ou de municipalités, ou 2-3 municipalités qui se regroupent. Je sais qu'il y a déjà quelques municipalités qui se parlent entre eux pour tenter de se mettre des petites plateformes de compostage. Et je pense que c'est vers là qu'il faut aller. Mais est-ce qu'en allant vers là, on aura atteint les objectifs de 0 matière enfouie au LET en 2020? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Parce qu'on se rappelle que si c'était un objectif atteignable, ça réduirait de peut-être 70 % nos poubelles régulières. Là. C'est oui, pas... Ça réglerait le problème du Lexia à 70 % au LET de Saint-Alphonse, entre autres. Alors, vous allez me répéter qu'est-ce qu'est le Lexia? Le Lexia, c'est les jus de poubelle. Merci. Dans laquelle on met nos vidanges, puis ça se ramasse dans les cellules au LET. Et c'est ça qu'on rejette dans l'environnement avec un bassin d'épuration, en principe, qui le filtre pendant 6 mois par année. Mais bon, au bout du processus, il y a quand même des rejets dans l'environnement. Puis ça, on sait que ça vient des déchets de poubelle. Et des déchets de poubelle, bien, c'est nos déchets biodégradables. Alors, si on ne veut pas que le grand territoire soit contaminé, quand même, parce que le LET est près de Saint-Alphonse, de Caplan, qui est une jeune municipalité qui attire des familles, si on ne veut pas contaminer le territoire, il faut juste développer
je vais essayer d'éliminer chez nous avant qu'il y ait une grande mort publique dans le coin de Saint-Alphonse-Caplan. On va essayer de se dire ça régulièrement. Même cet automne, même si on demande aux municipalités, encore début d'automne, là, les maires n'étaient même pas au courant et qu'il faudrait prendre une mesure là, dans ce sens-là. On part de loin. On part de très loin, on part de très loin. Puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a voulu, avec la MRC Bonaventure et Avignon, partir un espèce de mouvement de concertation au niveau de la gestion des matières résiduelles, en se fondant ensemble des plans de gestion, en tentant de donner des outils communs. Mais dans les outils communs, à la lecture qu'on en fait, on reste très individuel, pareil. On dit quand même que les projets pilotes de chacune municipalité vont être respectés. On dit quand même qu'il faut tenir compte des contrats que chacune des municipalités a signés avec des contracteurs pour le transbordement. Fait qu'on tente de nous donner une vision régionale, mais on pose des gestes locaux. Il y a une dynamique qui ne se fait pas. Moi, le gros questionnement que je me pose, c'est comment ça se fait qu'aujourd'hui, on n'ait pas à analyser le besoin réel de mettre en place une régie intermunicipale de la gestion des matières résiduelles sur l'ensemble de notre territoire. Une régie qui a tous ses pouvoirs, qui a tous ses devoirs et toutes ses obligations. Et là, on commence à parler de structures intéressantes où là, on peut mettre des ressources très compétentes, qui évaluent les besoins, qui évaluent les risques, qui donnent des chiffres aux municipalités. Mais pour ça, il faut payer. C'est sûr que de se payer de régie intermunicipale, ça apporte des coûts. Mais ça peut aussi sauver des coûts. À titre d'exemple, pourquoi qu'on n'a pas une régie intermunicipale de transbordement, puis qu'on n'est pas propriétaire de nos camions, puis que notre camion qui se promène dans les municipalités ne va pas chercher une fois des bacs bleus, une fois des bacs verts, puis peut-être une fois des bacs bruns? Pourquoi qu'on n'est pas en régie interne puis qu'on ne va pas une fois par municipalité ramasser les bruns, les bleus pour l'instant et les verts, et peut-être un jour les bruns, en régie interne par nous-mêmes, pour nous-mêmes? Mais il y a des municipalités qui le font. Il y a des municipalités qui gèrent leurs camions quand même. Oui, il n'y a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Ici, à Saint-Alphonse, on gère nous-mêmes notre transbordement, mais avec un camion. Puis c'est correct comment ça se fait. Mais après ça, la semaine d'après, c'est l'autre camion qui arrive pour ramasser les bacs bleus. Puis tantôt, ça sera un autre camion qui arrivera pour ramasser les bacs bruns. Fait qu'on donne on s'enligne pour donner 3 types de contrats en entreprise privée. Moi, je pense qu'on pourrait le faire en régie interne. Je pense qu'on pourrait être propriétaire de notre flotte de transbordement. Mais on sait très bien qu'on est dans un ère de privatisation et si jamais vous demandez des sous pour partir une régie quelque part, on va vous dire non, on va vous référer de partir un système qui va être privé. Et là, ça va devenir dangereux parce qu'un organisme privé qui gère ça pourrait tout d'un coup devenir un sous-traitant, là, tout simplement. Tout là, simplement, puis, mais c'est pour ça qu'à mon avis, il faut aller en régie interne. Il faut créer une régie intermunicipale puis qu'on se donne tous les leviers nous-mêmes. Je ne sais pas s'il y a des économies. Hein? Je vous dis ça à mon expérience personnelle. Je ne sais pas, économiquement parlant, si ce que je vous dis là, c'est rentable. Moi, ce que je sais, c'est qu'ici, dans le village où je vis, on a fait le choix de travailler en régie interne. On a fait le choix de s'acheter des camions à neige puis d'entretenir nous-mêmes nos rues puis pas les donner à contrat. Puis à la lumière de l'expérience qu'on vit, on sait que c'est rentable. On sait qu'on a nos parents, parce que ça fait déjà plus de 30 ans qu'on le fait, mais les décisions qui ont été prises il y a 30 ans de nous-mêmes s'occuper de nous en régie interne, ça a été économique pour notre village. Après ça, quand je regarde ce qu'on a fait avec le LET à Saint-Alphonse, bien, les revenus que génère le LET, qui sont dans les coffres de la municipalité de Saint-Alphonse, j'ai aucun problème avec ça. Mais ces argents-là auraient pu être mis en commun dans toutes les municipalités pour mettre en place le PGRM, aurait pu. À l'époque, on n'a pas fait le choix de faire un LET en régie interne. La municipalité de Saint-Alphonse a choisi de le faire à sa responsabilité. Je pense qu'on a manqué une belle occasion à ce moment-là et qu'on est encore une fois en train d'en manquer une belle. On s'est dit que... je vais essayer de ne pas trop déborder, là, mais pourquoi est-ce que, par exemple, une MRC comme celle de Rocher-Percé est capable d'établir un système de compostable qui va desservir la grande région? Pourquoi ce n'est pas un modèle à suivre? C'est un modèle à suivre et pas ce qu'on sait, c'est que dans Rocher-Percé, en fin d'année, parfois, on a de la difficulté à écouler le compost qu'on a produit. On a beau produire du compost, il faut être capable, après ça, de s'en débarrasser. Est-ce que c'est des candidatons? On a des informations qu'on ne réussit pas à utiliser l'ensemble du compost produit dans Rocher-Percé annuellement. Fait que d'année en année, on a un surplus de compost produit. Ça, au départ, c'est la production. Après ça, je crois que
Il y a des municipalités dans Avignon qui ont déjà commencé des approches auprès de ce site-là pour vérifier avec eux si c'était possible de passer compost en commun avec eux. Mais quand on se met à calculer les distances, on se rend compte que le 3,5 litres de compost la poche va coûter énormément cher à produire, plus que d'aller le chercher dans une quincaillerie. Donc, c'est pas une économie, puis c'est pas vert, à mon avis, de me promener sur une distance de plus de 100 km avec des déchets à faire composter. Tout ça semble lourd, semble quand même assez technique pour quelqu'un qui s'y intéresse plus ou moins, mais il faut ouvrir les consciences pour commencer à pratiquer de façon un peu plus responsable, sans trop nécessairement cibler toujours le citoyen, parce qu'il y a des responsabilités sur d'autres échelles là, qui doivent être prises. Malgré qu'hier, il y a un PGMR qui a été déplacé, la semaine prochaine, on va inviter des gens du coin de la Matapédia peut-être à se manifester là-dessus, pas de la Matapédia, mais de Pointe-à-la-Croix, oui. Mais c'est ça, c'est toujours les mêmes individus qu'on voit quand on parle environnement. Quand ils ont déposé le plan hier, c'est encore eux pour poser des questions. Des fois, c'est sûr que ça fait des bons échanges et que peut-être que le conseil peut repartir et réajuster son plan. Bien, on souhaite que les questions qui ont été posées hier vont peut-être réajuster ce plan de gestion des matières résiduelles. Merci de nous aider à vulgariser toute cette science plus ou moins verte. Mais ça me fait plaisir. Mais vous savez que c'est de la politique aussi. Ce plan de gestion des matières résiduelles-là, c'est un outil politique. C'est un outil très important, mais il est très politisé. Les municipalités se sont battues pour le reporter dans le temps, se sont battues pour reporter l'obligation aux déchets pesticides. Les municipalités repoussent dans le temps. Ils repoussent dans le temps parce qu'ils ont peur de l'obligation, mais l'obligation, elle est là quand même. Puis moi, ce que je pense, c'est qu'avec les moyens qu'on a, puis la volonté de concertation qu'on a présentement, il y a moyen de rendre ça rentable et il y a moyen de rendre ça même profitable. Il faut arrêter de voir les déchets comme étant des déchets. Il faut voir ça comme étant des ressources. C'est des ressources naturelles qu'on a produites, nous, les humains, puis qu'on peut mettre en valeur, puis qu'on doit valoriser. C'est ça qu'il faut faire. Idéalement parlant, il faut de moins en moins mettre de produits dans le LET de Saint-Alphonse. Il faut que ce LET-là, au lieu de durer 40 ans, il en dure 60. Si on réussit ça, on aura diminué notre empreinte environnementale comme citoyen. Et on aura une nouvelle énergie recyclable. Et voilà. Merci. Au plaisir. Voici les propositions de nos membres pour passer une semaine tout en loisirs et activités locales. Vous aimez jouer aux cartes, aux poches, au petit bingo? C'est le divertissement offert au Club de l'Âge d'Or de Newport ce mercredi à compter de 13h30. Un léger goûter sera servi. L'admission est de 2 $ pour les membres et 3 $ pour leurs invités. C'est samedi prochain, le 6 février, que semblent se dérouler toutes les activités à l'horaire. Il y aura 2 soirées dansantes à courir, une organisée par le Club des 50 ans et plus, ça se tiendra au Centre Bonaventure avec disco, et une autre soirée dansante aura lieu au Club des 50 ans et plus à l'Amicale de Passepébiac. C'est à 21h avec disco. La Société Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine organise un souper spaghetti. Le repas servi au coût de 20 $ sera fait au profit de la Marche pour l'Alzheimer et des rénovations de leur siège social de Bonaventure. Les tirages de plus de 1 000 $ en prix seront de la fête. C'est à 17h30 au Centre Bonaventure. On vous rappelle que le marché aux puces, situé au sous-sol de l'Église catholique Saint-Étienne de New Carlisle, sera ouvert de 12h30 à 15h, en plus d'être ouvert tous les mercredis et vendredis de 13h à 15h. C'est ce qui met fin à nos nouvelles d'ici. À la prochaine.